Je sens que je suis un peu en tachycardie. Ce que j'adore sur les réseaux sociaux, c'est que c'est hyper accessible. Tout le monde peut s'exprimer facilement, librement. Du coup, c'est vrai que c'est un endroit où on retrouve facilement des messages haineux parce que les gens ont tendance à se cacher derrière un écran et tout le monde connaît les haters. Du coup, moi, je préfère prendre complètement le contre-pied. Dans ma communication au quotidien, dans mon travail, j'essaye de plutôt véhiculer des ondes hyper positives. Et la positivité, c'est un peu mon arme la plus importante pour séduire les différentes cibles qu'on vise à travers les réseaux sociaux. Petite entracte. Bonjour, vous écoutez La Révolution Lifestyle, un podcast présenté par l'agence Ederpop. Ce podcast vous explique pourquoi le style de vie est en train de devenir, pour les marques, un moyen révolutionnaire pour communiquer avec un public. Chez Ederpop, La Révolution Lifestyle est en route et on vous explique tout. Cette semaine, nous retrouvons Gwen, notre meilleure créatrice de contenu. Gwen sublime l'esthétique de vos réseaux sociaux avec un tone of voice adapté. Salut. Salut. En fait, c'est dur de dire salut. Salut, moi je m'appelle Gwen, ça fait environ 2 ans que je suis chez Ederpop. De base, j'ai fait des études en ingénieur de gestion, avec des options vraiment plus axées sur le marketing digital et tout ça. En fait, ça fait seulement vraiment 1 mois que je travaille en temps plein, mais de base, j'avais fait mon stage de fin d'année, de fin d'études chez Ederpop, donc j'ai été stagiaire pendant 3 mois environ. Et puis, directement, j'ai été engagée comme étudiante et je suis jamais vraiment partie, en fait. Donc, voilà, maintenant, je suis toujours là. et je kiffe. Mais pour moi, le lifestyle, avant tout, c'est un côté très humain. Très humain dans sa façon de travailler, dans le cadre au travail. Donc déjà, ça passe par les collègues, qui sont évidemment hyper lifestyle. Mais aussi, ça passe dans notre relation avec les clients. J'aime beaucoup avoir un côté très humain avec les clients, un côté très proche, pour qu'il y ait vraiment une communication libre, qu'ils aient jamais peur de venir me faire un retour ou de me communiquer des remarques ou des informations qu'ils aimeraient que je partage. Notre but, c'est jamais d'aller le plus vite possible et de construire une stratégie bateau qui oui, certes, pourrait fonctionner, mais totalement impersonnelle. Pour moi, c'est pas ça le lifestyle. Donc, ça passe vraiment par un côté très personnel. C'est aussi une communication qui évolue, parce que je trouve que l'évolution, c'est quelque chose de très naturel. C'est tout au long de notre vie, on évolue sans arrêt, à travers les âges, à travers les personnes qu'on rencontre, à travers le monde dans lequel on vit, qui est constamment en évolution aussi, et donc je trouve que c'est normal de s'adapter et d'avoir un projet qui évolue tout au long, et un projet qui évolue, ça veut dire une communication qui évolue aussi. Ouais, je trouve que chez Ederpop, on a vraiment une bonne énergie d'équipe, dans le sens où on s'entend toutes très très bien, mais même en dehors du travail, en plus d'être collègues, on est vraiment devenues copines. C'est vraiment les points forts de la boîte. C'est ce qui me donne envie de venir travailler tous les jours et c'est vraiment un plaisir. Je sais que je vais arriver au bureau et que ça va être des éclats de rire, ça va être du partage et ça va être génial. Pour moi, le lifestyle, l'essayer, c'est l'adopter. Je trouve qu'on commence vraiment à en avoir marre de la communication traditionnelle ou de la publicité sans arrêt, où on voit vraiment les techniques marketing de vente de base. Plus on vend, mieux c'est. Franchement, je pense que c'est un peu dépassé et qu'on a tous, en tant que consommateurs, plus envie de voir ça en fait. Je pense qu'un message sera beaucoup plus impactant s'il y a quelque chose de vrai derrière, et plutôt que d'essayer de vendre à tout prix, essayer de séduire, c'est plus intéressant, surtout pour une marque, parce qu'il va y avoir une vraie fidélisation derrière. Et oui, certes, peut-être qu'il n'y aura pas de vente à l'instant T, mais sur le long terme, c'est quelque chose qu'on va construire réellement avec ses clients, avec sa cible. Et je crois qu'on est dans un monde qui évolue et les gens commencent sincèrement à en avoir marre des messages de marketing basique. On essaye vraiment de transmettre des sentiments, on essaye vraiment de faire ressentir quelque chose à la cible plutôt que de simplement absolument les convaincre d'acheter nos produits. Et tout ça, pour moi, c'est dépassé, quoi. Pour moi, la réactivité, c'est super important dans la communication. Et la discussion, ça aide beaucoup à faciliter cette réactivité et cette adaptation en toute bienveillance et mieux communiquer et pour être plus représentatif de l'image d'une société qui peut changer à travers le temps, évidemment.
Dans une stratégie de communication, les réseaux sociaux, c'est vraiment hyper important. Aujourd'hui, on les utilise au quotidien. Du coup, c'est vraiment un outil hyper accessible pour une stratégie de com. Et surtout, il ne faut jamais le sous-estimer. Moi, c'est mon travail d'imaginer des feeds pour Instagram ou des messages sur les réseaux sociaux pour les clients. Quand j'imagine un feed sur Instagram, j'imagine quelque chose d'harmonieux. J'essaye toujours de suivre les tendances et de voir ce qui fonctionne le mieux. J'utilise par exemple des outils comme Preview ou Noom. C'est hyper pratique et ça me permet vraiment de me faire une idée concrète de ce à quoi va ressembler le futur feed Instagram que je suis en train d'écrire et de créer, quoi. Pour créer moi-même mes visuels, j'utilise Canva. J'ai aucune formation et Canva, c'est vraiment un outil qui est facile et simple d'utilisation et surtout qui laisse 1 million de possibilités pour pouvoir créer vraiment quelque chose qui te correspond à 100%, que tu peux tout modifier, tu peux modifier toutes les couleurs, toutes les polices, enfin la mise en forme, tu peux importer tes propres images, mais ils proposent aussi des inspirations ou des images dans leur banque d'images, et en même temps qui va pouvoir te permettre d'exploiter à 100% ta créativité. Donc franchement, c'est un outil que je recommande à beaucoup de gens, simplement, parce que c'est vraiment, pour créer des visuels, c'est vraiment quelque chose que j'utilise au quotidien. Et enfin, la dernière étape dans la création de contenu sur les réseaux sociaux, c'est vraiment la partie texte. Le but, c'est d'être percutant, concis. J'essaye toujours d'adopter un ton hyper positif, hyper motivant, pour envoyer vraiment des ondes positives sur les réseaux sociaux, parce que je trouve que c'est ce qui retient, c'est ce qui fonctionne, et c'est ce qui nous donne envie de rester sur une page ou de continuer à lire un message. Aussi, il y a quelque chose qu'on utilise beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est les hashtags. Il faut que ce soit des hashtags en rapport avec le sujet, en rapport avec la marque derrière ou en rapport avec la destination. J'essaye d'utiliser des hashtags qui sont en cohérence avec le contenu du message que j'envoie ou simplement le contenu en général qu'on produit sur les pages en question. Pour sélectionner les hashtags, on va voir un peu ce qui fonctionne le mieux sur les réseaux sociaux et on va en mettre ni trop ni trop peu. Il faut trouver généralement entre 10 et 15 hashtags, c'est bien. Si on met des hashtags pertinents et qui sont en rapport avec le message qu'on essaie de transmettre, ils auront plus de probabilité d'être transmis à la cible souhaitée et à la cible réellement intéressée, aux personnes réellement intéressées par le message derrière, quoi. En fait, j'ai toujours bien aimé laisser exprimer ma créativité, mais plus par des activités perso de base. Genre, j'ai toujours fait toucher un peu au dessin et plus récemment à l'aquarelle, et j'ai découvert que j'aimais vraiment beaucoup ça. Je fais aussi mes bijoux moi-même et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, travailler sur l'esthétique et tout ça. Et finalement, c'est un côté que je peux retrouver dans mon métier. Chez Ederpop, je travaille beaucoup sur l'esthétique. Je fais pas que ça, mais c'est vrai que c'est une partie de mon métier que j'adore parce que c'est des moments où je vais pouvoir vraiment me plonger uniquement dans des aspects visuels et voir les choses qui fonctionnent entre elles. Et là, j'hésite pas surtout à demander l'avis des gens avec qui je travaille. C'est super constructif. Donc c'est vrai que si ça plaît déjà à la majorité de mes collègues au bureau, je sais qu'une partie du job, il est fait et que ça fonctionne du coup. Pour moi, une valeur hyper importante, c'est la bienveillance. Je crois beaucoup au karma et je pense que quand on fait toujours de son mieux, de distribuer des moments de joie et de distribuer du positif autour de soi, je pense que le positif te reviendra.